Comment réaliser un puzzle? Ce petit tutoriel vous explique comment procéder afin de réaliser un montage puzzle tout en respectant l'intégrité de l'image, c'est-à-dire les bons morceaux aux bons endroits. Tout d'abord, ouvrir le programme Studio Scrap 4. Dans la fenêtre qui apparaît à l'écran, cliquez, un clic gauche, sur Nouveau, puis choisir un format de page, taille de l'image, format, soit par défaut ou personnalisé. Exemple là, 200 par 200, et nous allons prendre aussi 75 dpi, mais bien sûr c'est selon votre choix. Ensuite nous allons sélectionner le gabarit. Dans l'onglet Gabarit et masque, dans la colonne de gauche sélectionnez l'onglet Gabarit, puis dans la colonne de droite le répertoire 08, Jeux, puis Puzzle. Dans la liste des gabarits, en haut à droite de la fenêtre, recherchez le gabarit Puzzle entier 2, puis faire un double clic sur le gabarit afin de l'envoyer dans la zone de travail, la partie basse de la fenêtre. Maintenant, nous allons agrandir le gabarit. Positionnez le curseur de la souris sur le petit point bleu en bas à droite, puis maintenir clic gauche enfoncé de la souris et faire glisser vers le bas afin d'agrandir la sélection. Pour déplacer le puzzle, positionnez le curseur de la souris sur le gabarit, faire un clic gauche enfoncé et vous pouvez maintenant déplacer votre puzzle dans votre page. Maintenant, nous allons désélectionner toutes les pièces du puzzle. Pour cela, positionnez le curseur de la souris en dehors du gabarit, puis faire un clic gauche. Comment extraire 3 pièces du puzzle? Sélectionnez une pièce du puzzle, clic gauche enfoncé, puis déplacez la pièce. Procédez de la même façon pour les 2 autres pièces. Maintenant, nous allons fusionner les pièces. Avec la souris, sélectionnez les 39 pièces. Pour cela, effectuez un clic gauche enfoncé dans l'angle inférieur droit, puis déplacez la souris dans l'angle supérieur gauche en prenant bien soin de bien garder le doigt appuyé. Positionnez le curseur de la souris sur le deuxième icône, le petit carré jaune et mauve. Puis, clic gauche et cliquez sur Fusionner. Maintenant, les 39 pièces du puzzle forment un ensemble compact. Important, gardez le gabarit sélectionné et passez à l'étape suivante. Insérez une photo. Recherchez le répertoire qui contient les photos ou images. Sélectionnez la photo que vous voulez insérer dans le gabarit et validez par un double clic gauche de la souris. Vous pouvez bouger votre image en positionnant la souris sur le gabarit, clic gauche appuyé, et déplacer votre photo aussi bien de gauche à droite ou de haut en bas. Tout dépend de la taille de l'image. Notez les informations contenues dans la rubrique photo concernant le pourcentage de zoom, par exemple 16%. Vous en aurez besoin tout à l'heure pour placer les 3 autres pièces. À présent, vous pouvez désélectionner le puzzle. Mettre le curseur en dehors du gabarit et faire un clic gauche. Maintenant, nous allons nous occuper des 3 pièces restantes. Sélectionnez une pièce, puis la mettre en place dans le puzzle. Positionnez de nouveau le curseur sur la photo. Effectuez un double clic gauche pour insérer la photo dans la pièce du puzzle que vous avez sélectionnée. Très important, modifiez le pourcentage du zoom et mettre la même valeur que vous avez relevée tout à l'heure, exemple 16%. Déplacez la photo dans le gabarit. Pour cela, sélectionnez la deuxième icône en haut en partant de la gauche. Déplacez la souris clic gauche enfoncé afin de déplacer l'image contenue dans la pièce du puzzle pour la faire correspondre avec l'autre partie de l'image. En quelque sorte, il s'agit de reconstituer l'image d'origine. Puis faire de même pour l'autre pièce. Voilà, les 3 pièces sont posées. Nous avons bien vérifié que l'image est correcte, donc nous pouvons personnaliser la composition en déplaçant les pièces. Tout d'abord, sélectionnez l'icône Mode gabarit et déplacez votre pièce hors du puzzle. Faire de même pour les 2 autres.
en espérant que ce tuto, qui reprend les éléments de base, va vous permettre de réaliser de belles compos. Cordialement, Laurette.